Et à 8h17, votre invité Jean-Jacques Roland Coutenceau, qui est expert psychiatre auprès des tribunaux et président de la Ligue française de la santé mentale. Roland Coutenceau, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous avez témoigné, c'était hier je crois, J'étais dans le collège, mais c'était quelqu'un d'autre qui... Ouais, mais vous avez fait partie des 3 experts qui ont examiné Fabienne Cabou, cette mère de 39 ans, soupçonnée d'infanticide, qui comparaît depuis lundi devant la cour d'assises de Saint-Omer, dans le Pas-de-Calais, pour l'assassinat de sa fille Adélaïde, 15 mois, retrouvée noyée sur la plage de Berck en novembre 2013. Hier au procès, un moment extrêmement fort. On s'est souvenu de la petite Adélaïde. Une vidéo a été projetée aux assises, je crois, Roland Coutenceau. Tout à fait. Une vidéo où l'on voit Fabienne Cabou s'adresser à sa fille. Je sais pas, moi je l'ai pas vue. Vous l'avez vue la vidéo, Roland Coutenceau? Oui, donc là, on voit qu'on est dans l'émotion, puisque là, les deux sont vivantes, et donc ça représente la vie. Oui. Et puis, ce procès... C'est une vidéo qui a été tournée par Fabienne Cabou elle-même, qui a pris une vidéo avec son portable de sa fille. Oui. Et puis, on a projeté cette vidéo pendant le procès, et puis comme on connaît la suite, on sait ce qui s'est passé. Fabienne Cabou, c'est un mystère, Roland Coutenceau, cette femme. Regardez au fond, ce qui nous choque tous, quand une maman tue un enfant, chacun de nous, on est pris par le choc. Comment est-ce possible? Oui. Alors, donc, pour que nos auditeurs comprennent bien, la plupart des mamans qui tuent un enfant, ce n'est pas leur personnalité. Il y a toujours de l'ordre d'une maladie mentale. Le plus souvent, c'est la dépression, mais ici, c'est une maladie mentale plus problématique, une psychose paranoïaque. Donc, on ne tue pas un enfant pour s'en débarrasser. On ne tue pas un enfant... en fonction d'un trait de caractère. Il y a toujours quelque chose de psychiatrique. Et en même temps, ça rend ce geste compréhensible parce que le choc de tout ce qui nous occupe, surtout quand on voit le film... Compréhensible, inadmissible, mais compréhensible. Vous avez une explication de médecin. Voilà. On est bien d'accord, Roland Coutenceau. Vous l'avez examiné, Fabienne Cabou. Est-ce que vous avez des doutes sur son discernement ? C'est toute la question. Ici, on est devant une maladie mentale. C'est plus grave qu'une dépression. Mais en même temps, ce qui choque aussi, je pense que ceux qui assistent au procès, la psychose paranoïaque, je représente le psychisme par une sphère. Il n'y a qu'un croissant qui est délirant. Elle a un petit délire, mais qui est en secteur, et tout le reste est adapté. Et surtout, elle est remarquablement intelligente. Moi-même, elle m'a repris quand j'utilisais un mot de façon un peu inappropriée. Donc, on a le contraste de quelqu'un qui se présente de façon normale. Je dirais, par exemple, ici, si elle venait à AMC, on dirait, voilà, elle parle bien, elle répond bien, elle est cohérente, elle a une certaine personnalité. Et puis, il y a un petit croissant qui a un délire où elle pensait que certains voulaient s'en prendre à sa fille. Alors, on n'est pas dans la réalité, on est vraiment dans le délire. Alors, si j'ai tué mon enfant, c'était pour le protéger, répète-t-elle. La motivation de l'acte est donc délirante. Parce qu'on ne peut pas imaginer qu'on tue un enfant pour le protéger. Bien sûr, c'est délirant. Si je pense qu'il y a des gens qui veulent s'emparer de ma fille pour la séquestrer, pour la torturer, si j'y crois vraiment... évidemment, c'est une logique du délirant. Comment la protéger? En l'amenant vers la mort pour qu'elle ne soit pas torturée. Donc, vraiment, on est dans une logique délirante. Et c'est vrai que dans le collège, on s'est posé la question de l'irresponsabilité. Vous, les 3 experts, vous avez conclu à une altération du discernement, ce qui conduit à une responsabilité pénale partielle. Voilà. Mais honnêtement, pour être clair... Donc la place de cette femme est en prison. On aurait pu conclure, voilà, soyons honnêtes, on aurait pu conclure à l'irresponsabilité pénale et l'envoyer à l'hôpital psychiatrique. Pourquoi, effectivement, on a mis simplement l'altération et donc qu'elle ait une responsabilité partielle? D'abord parce que, si je reprends mon image, s'il y a un quart simplement de la sphère qui est délirante, tout le reste de la personnalité est adapté. Et puis on peut regarder souvent ces personnalités qui ont un délire paranoïaque ont une certaine consistance. Elle-même, elle se reproche ce qu'elle a fait. Elle ne comprend pas totalement
pourquoi elle l'a fait, mais elle parle elle-même d'assassinat. Elle demande elle-même d'être jugée par la justice des hommes. Donc, on a estimé qu'une partie de la personnalité, au fond, ça avait du sens qu'elle passe devant la justice des hommes, tout en faisant comprendre, nous en tant que psychiatres, que la logique de son acte, c'est pas dans la personnalité qu'il faut le chercher, c'est dans ce délire, dans cette maladie mentale. Ça va être difficile pour les jurés. C'est difficile, mais de trancher en même temps, pourquoi c'est intéressant qu'on puisse témoigner? C'est expliquer la psychiatrie dans la cité. Alors la psychiatrie, c'est pas toujours simple. Un délire paranoïaque, un juré qui n'en a jamais vu, il est tenté plutôt de trouver un côté bizarre parce qu'elle a menti ici ou là dans sa vie. Donc on cherche quelque chose de cohérent. Alors, la maladie mentale, c'est en dehors du sillon, en dehors de la réalité. Vous avez raison, ça va être un vrai test de voir si les jurés pourront intégrer. Elle est quand même jugeable par la justice des hommes. Et en même temps, il faut tenir compte de façon forte quand même de ce diagnostic qui est partagé par les 3 psychiatres de cette psychose paranoïaque. Encore une fois, c'est une maladie mentale caractérisée.